Pour ce 4e épisode de LPI, on va sortir du décor pour aborder une thématique qui concerne une grande majorité des artistes de la toile. La fréquence, cette durée entre deux créations, relative à chacun, est l'un des principaux problèmes rencontrés. Chaque créateur et chaque créatrice, quel que soit son contenu, doit faire face à une difficulté, le temps. Créer quelque chose demande de la réflexion, de la patience et du travail. Créer quelque chose demande de l'investissement et de l'énergie. En fonction de ce que l'on fait, de nos envies et de notre motivation, nous allons proposer un contenu à une certaine fréquence. Certains vont sortir 2 vidéos par semaine, de façon régulière, ou bien écrire un chapitre par mois, parce que c'est prévu dans leur planning. Mais d'autres vont rester très irréguliers dans leur parution, parce qu'ils ont une vie chargée, parce que l'inspiration n'est pas toujours présente, parce que la lassitude est une ennemie redoutable. Ceux-là vont disparaître pendant 4 mois, puis revenir avec 2 créations simultanées. Ou alors ils vont s'absenter longtemps, si longtemps que beaucoup le remarqueront, alors que pourtant ils sont là, à travailler dans le silence. Mais cette absence peut malheureusement être néfaste, car les plateformes ont leurs règles. Si tu veux réussir, si tu veux de la visibilité, elles peuvent t'aider, mais tu dois être régulier et constamment présent. Les algorithmes prennent en compte la fréquence avant le contenu, la quantité avant la qualité. Il y a aussi les personnes derrière l'écran. Sans le savoir, le public peut créer une réelle pression. Il demande de la qualité, mais aussi de la régularité. Il faut que le contenu lui plaise, car il le regarde. Mais il oublie qu'il n'est pas seul. Il oublie que l'artiste a également ses goûts et ses envies. Il oublie que la motivation est une alliée éphémère. Le public veut avoir un pouvoir, et parfois le contrôle sur ce qu'il regarde. Il est prêt à épauler l'artiste, mais également à l'enfoncer si ce dernier commet une erreur. Le public est un appui instable, qui peut facilement oublier qu'il s'adresse à un être humain. Les vidéastes, les écrivains, les dessinateurs, et tant d'autres. Tous les artistes de la toile doivent s'organiser minutieusement pour gérer leur contenu, leur vie, les imprévus. Leurs exigences concernant leur travail les poussent à donner le meilleur. Et si l'on ajoute celle des autres, cet élan peut être dévastateur. Il faut savoir mesurer la volonté de bien faire et celle de faire vite. La fréquence est un problème qui peut se gérer, à condition de bienveillance. C'est un sujet qui me touche, et qui touche beaucoup d'artistes, et cela fait longtemps que je souhaitais en parler, avec ma plume d'écrivaine fusionnée à ma passion audiovisuelle. Les artistes vivent tous la création d'une façon différente, et parler avec eux est une chance qui nous apporte beaucoup. Alors salut, moi c'est Romain, j'anime depuis 1 an et demi la chaîne Archeo Toys, qui est spécialisée dans la nostalgie, le marketing et les jouets. C'est un programme assez vaste, je crois qu'on est à une 20aine de vidéos depuis le début, et ça va des Tortues Ninja jusqu'au parc d'attractions. D'accord. Et les pubs. Et donc surtout, oui, donc je travaille, je suis donc médiateur culturel, je travaille dans des musées, dans des galeries, ce genre de choses, mais nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes 2. Je travaille avec Thomas, qui lui a une agence de communication, et qui vient également sur son temps libre. Donc on pourrait dire que le Archeo Toys, c'est la manière dont on se repose. Alors les contraintes, les contraintes elles sont d'abord d'un niveau technique, puisque je n'ai pas toujours tout le matériel à disposition chez moi pour tourner quand je veux, où je veux et dès que j'ai les idées. Et ensuite, elles vont être d'ordre philosophique, puisque j'ai l'habitude de ne commencer un sujet que quand je l'ai vraiment bien bossé. Je n'aime pas me lancer dans des impros au niveau du background. Les vidéos Archeo Toys sont vraiment sourcées un maximum. J'hésite pas à aller interviewer en amont les gens dont je vais parler. Donc la contrainte elle va être double en fait. Elle va être technique d'une part filmer, mais aussi ce qu'on va filmer. La plupart du temps il faut entre 3 semaines et 1 mois pour fignoler un sujet et passer de l'idée à l'objet filmique qu'il faut ensuite monter. Donc là pour le montage, je vois pas trop ça comme une contrainte, c'est plutôt un impératif de temps en fait, tout simplement. Est-ce que tu as du coup une fréquence assez régulière ou complètement irrégulière? Alors, ma fréquence, elle est régulière au sens où si on regarde une vidéo par mois, ça oui, c'est à peu près régulier. J'essaie d'en faire plus, là je suis à 2 voire 3 vidéos mensuelles, mais c'est plus en fonction de moi, de mon travail et de ma famille que de mon envie de faire des vidéos malheureusement. Les contraintes du public, elles se diversent. Forcément les gens veulent toujours plus de vidéos, mais il n'y a pas de contrainte au sens sujet, je n'obéis pas à mon public. Je crois que c'est François Descraques qui disait qu'il va mieux surprendre son public que lui donner ce dont il a envie, puisque forcément il sera déçu, ce ne sera pas exactement ce à quoi il avait pensé. J'essaie de surprendre les gens, c'est pour ça que j'ai sorti un nouveau type de format sur les parcs d'attractions, alors que jusque là on parlait que des figurines. Je sais qu'on fait un peu moins de vues dessus pour l'instant,
Mais je sais aussi que les gens qui me suivent pour de bonnes raisons, donc à peu près les mêmes pour lesquels je fais les vidéos, eux sont toujours dedans. Les hardcore collectionneurs de figurines, je voudrais qu'on fasse que ça, mais ils sont 300 en France, donc tant pis pour eux. Alors bonjour, je suis Cédric, alias Cédric Jurassique. J'ai une chaîne YouTube du même nom qui parle de dinosaures et d'animaux préhistoriques plus généralement. Alors à la base j'avais une fréquence de, alors c'est drôle maintenant de dire ça, de une vidéo par semaine. Mais bon bah je suis plus trop pour différentes raisons. Déjà parce qu'avant j'ai travaillé un peu moins, j'avoue, les vidéos. Je voulais me cantonner à une par semaine et quitte à des fois les bâcler. Maintenant j'essaye de chercher beaucoup plus le sujet, de les faire plus longs, de trouver plus d'informations, de regrouper toutes les sources, etc. Et du coup là je suis plutôt, on va dire, à une toutes les 2 semaines, quand j'y arrive à peu près. Et ça c'était avant que je tombe dans l'enfer du jeu Ark. Et donc ça on n'en parlera pas. Qu'est-ce qui fait que ça peut te bloquer des fois? J'aurais bien dit que non, mais en fait si, vraiment. Là par exemple j'avais pas sorti depuis un mois, parce qu'en fait ça fait 1 an et demi je crois que je fais ça, et du coup au bout d'un moment t'as l'impression de faire toujours la même chose. Et du coup j'ai voulu changer un peu, et du coup le temps d'avoir le déclic, de faire autre chose, de trouver le sujet, etc. Ça a mis un peu de temps. Mais du coup oui, je pense que quand t'as un blocage il faut essayer de passer à autre chose, quitte à pas forcément faire le même truc que tu fais d'habitude. Je pense que si jamais vous voulez réussir sur YouTube, il faut être régulier. Ce qui n'est pas mon cas, mais je pense que tu peux réussir avec à peu près n'importe quel sujet à partir du moment où tu es régulier. Même il n'y a qu'à voir certaines chaînes qui font des trucs pas terribles, mais qui sortent 2-3 vidéos par jour, et du coup YouTube aime bien mettre en avant ces chaînes-là, alors que le contenu n'est pas forcément très bien. Du coup non, après faites ce que vous voulez, ce que vous aimez, et puis, si vous pouvez être régulier en plus, c'est encore mieux. Du coup, moi, c'est Alex Tromso. Vous me connaissez peut-être parce que j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec Mathieu sur SLG. Depuis la fin de SLG, j'écris sur Wattpad. J'ai commencé une fiction qui s'appelle Roleplay. Et voilà. Est-ce que tu as une fréquence particulière par rapport à Roleplay? Alors non, j'ai absolument aucune fréquence. C'est dramatique parce qu'il peut parfois se passer 1 ou 2 mois avant que je sorte un chapitre, ce qui est vraiment naze. Je suis extrêmement flemmard et je bois beaucoup. Du coup, voilà, il faut compenser avec ces problèmes. Des problèmes d'alcoolisme, donc c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça, des problèmes d'alcoolisme, de dépression, de tout ce que tu veux qui peuvent ralentir le processus créatif. Et qui font que non, je ne suis pas très régulier dans mon travail. C'est peu de le dire. Alors oui, je rencontre beaucoup de difficultés parce qu'il faut savoir que je déteste écrire. C'est absolument un moment horrible. Du coup, c'est un passage où tant que tu n'as pas trouvé exactement les bons mots, tu ne les as pas mis dans le bon ordre, et ben tu vas rester dans une frustration perpétuelle. Et donc c'est hyper compliqué. Voilà. Alors non, j'ai pas vraiment de remarques sur la fréquence, j'ai un public qui est quand même hyper bienveillant, ou alors qu'on n'a rien à foutre. Mais dans tous les cas, vraiment, on m'a pas mis la pression du tout. Après, le seul retour que je peux avoir, c'est que je vois bien que quand je n'écris pas depuis un bon moment, il commence à y avoir quelques petits désabonnements. Donc ça me rappelle à l'ordre, il dit ouais, il est temps de sortir un nouveau chapitre, parce que sinon tout le monde va se barrer. Non, vraiment, effectivement, comme Cédric, la régularité c'est essentiel quand on veut devenir vidéaste à temps plein. En fait, quand on veut faire son métier, il n'y a pas d'autre choix que s'imposer un rythme de vie. Il faut savoir s'imposer à soi-même, il faut savoir vraiment se gérer à ce niveau-là parce que personne ne le fera à votre place. Et voilà, mais après ça regarde que ceux qui veulent vraiment développer un modèle économique derrière ce qu'ils produisent sur internet. Quand on est guidé par la passion, je pense que non, après il faut vraiment faire comme on a envie et comme on le sent. Essayer d'être un peu moins flemmard que moi, quand même, pour pas trop perdre sa communauté, mais sinon voilà. On voulait revenir rapidement sur la notion de processus créatif, la manière dont on passe d'une volonté artistique, parce que je pense que ce soit dans un SLG, dans Jurassic tu crées même chez moi. Artistique, moi c'est informatique. Informative.
Mais encore une fois, tu fais pas ça juste sur un fond neutre. Il y a une recherche derrière. Pour mieux atteindre son public, on est obligé d'aller plus loin que simplement soi. C'est en ça pour moi qu'on rentre dans l'artistique. Maintenant, la notion de processus créatif, est-ce que déguster en couple un tacos, on est encore dans le processus créatif? Mais au-delà de ça, on est dans le gustatif là. On est dans le gustatif, mais le gustatif reste une création. Ouais, enfin le truc en lui-même, c'est quoi, déguster, quoi. Ouais, bref. Moi je pense que quand on atteint des sommets de conneries comme ce que peut faire The Kerry 78 avec Kenny actuellement, tous les délires sur Kenny Rad son Ramadan, on est re-rentré dans le processus créatif alors qu'on en était loin, on en était juste dans la communication. Mais est-ce qu'il y a forcément un processus de création sur YouTube? Non. Ça serait bien, mais Donc non. il y a la possibilité d'un processus de création. En soi, tu peux le faire. Mais par contre, si tu veux exister sur la plateforme, c'est tout le génie du truc en fait, ça t'amène à de l'autocensure. Donc même pas besoin de faire grand chose, c'est si tu as envie d'avoir des vues, si tu as envie d'exister, si tu as envie d'avoir un peu d'argent qui rentre, tu vas forcément tomber dans un format. C'est quasiment obligatoire. J'essaie de trouver un contre-exemple, mais j'avoue que j'en ai pas quoi. C'est la chaîne des parasites à la limite. Mais sinon, Ils font des contre-formats au final, ça reste du format. Mais Ils sont dans le format court métrage. ouais. Donc au final, ça se ressemble. Enfin, normalement, ça se ressemble pas tout le temps. Après, j'ai pas envie non plus de bâcher gratuitement YouTube parce que est-ce que le public n'est pas demandeur de format? Moi je pense que si, tu vois. À la base, Netflix, quand ils ont commencé à produire leur série télé, ils ont affranchi les créateurs du format. Il faut y avoir des trucs de 40 minutes, de 1 heure, Au final, aujourd'hui, on en est de 3 à 4 ans après. Elles se ressemblent toutes les séries Netflix, c'est des clones des unes des autres, statistiquement parlant en tout cas. C'est pas fou. Et du coup, ce qui se passe un peu aussi. C'est pas le public qui finalement a besoin de format, sinon il est perdu. le public a besoin d'être rassuré avec des choses qu'il connaît. De toute façon, les gens n'aiment pas la nouveauté, mais ils aiment le renouveau. Là, je dois en train de dire, par exemple, quelqu'un qui pourrait se lancer dans la review vidéo, il va forcément être comparé à Mathieu Sommet et à Antoine Dazier. Et du coup, si son format ne ressemble pas à ça, je pense que les gens vont moins accrocher. Alors que je suis sûr qu'il y aurait moyen de faire autre chose, de tourner ça autrement. Après, c'est le problème des algorithmes aussi qui t'enferment dans tes propres goûts. Oui, c'est vrai. Aussi bien d'ailleurs sur Netflix que sur YouTube, tu retombes toujours sur les mêmes recommandations des trucs que tu as déjà vus. Même des trucs qui n'ont rien à voir. Ça développe vraiment pas ta curiosité et effectivement ça peut te fermer à terme au fait de. Ouais. Bah, je pense qu'il serait même important que les viewers prennent conscience qu'au final, ils ne font pas leur propre choix en fait. Que YouTube leur donne à manger ce qu'ils veulent que YouTube leur voit manger. Et au final, on perd sa liberté. Après, je citerai pas une chaîne parce que j'ai pas envie de. On connaîtra probablement ou pas, j'en sais rien, tu vois, mais on voit bien qu'il y a des personnes qui sont arrivées du jour au lendemain en fait, qui ont dit que c'était produit par d'autres youtubeurs ou par d'autres. Ah oui, ouais, avec des boîtes de prod et tout. Derrière. Et qui du jour au lendemain, ils étaient là quoi. Ils explosaient, ils étaient tout autour et tout. Bah, c'est parce que la télé investit dans YouTube maintenant. C'est ça. Voilà. Et Quand t'as les moyens derrière, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, c'est clairement, tu vas penser que c'est quelqu'un que tu as découvert en fait. Alors que absolument pas, c'est quelqu'un qu'on t'a imposé et qui est apparu dans ton film. Voilà, qui est apparu direct avec une image propre, un son propre. Qui est direct avec Doc Seven en invité. Pardon, excusez-moi. Par exemple. Bah, ce qui est certain, ouais, c'est qu'il faudrait autant nous on a une pression, autant je pense que les viewers aussi ont une pression, sans le savoir en fait, même sans la ressentir. Un gamin de 15 ans qui suit que des youtubeurs gaming, on lui donnera pas le choix de suivre autre chose que des youtubeurs gaming. Il faudra qu'il fasse l'effort de lui-même de chercher d'autres trucs. Si on lui offrira Dieu donné de temps en temps. Oui, voilà. C'est vrai que dans les agglos, il y a des trucs assez étranges parfois. Mais je pense qu'on est aussi prisonnier de nos formats et de nos contenus que les viewers sont prisonniers de ce qu'on pense être leur goût, ou de l'image qu'on a d'eux, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est important de partager des vidéos d'autres chaînes, même des trucs qui n'ont rien à voir avec ton sujet. Eh oui, sinon les gens ils peuvent pas découvrir. Voilà, c'était mon petit message. C'est vrai que c'est probablement l'un des seuls moyens de s'affranchir de ce dictat. Ouais, c'est ça, bah ouais, voilà.
C'est la seule force de résistance que c'est un peu. Non, pour te faire connaître, à moins de faire du putaclic et des sujets à la mode, tu comptes pas sur YouTube pour te faire découvrir, ça c'est genre assez hors de question. Donc voilà les passions, on espère que ce qu'on a raconté t'a fait plaisir. On t'embrasse. Bisous. Grâce à Internet et au contenu que je poste, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables, des créateurs, des spectateurs. Alors mon message sera simple. Toi, qui aimes créer des choses, prends ton temps. Fais en sorte de toujours proposer un travail qui te plaise. Et ne laisse pas la pression faire mourir ta passion. Et toi, qui aimes regarder des contenus variés, n'oublie pas que la toile est vaste et pleine d'artistes qui ne demandent qu'à être découverts. Alors laisse chaque créateur et chaque créatrice prendre son temps. Et va parcourir le web pour trouver autre chose en attendant. N'oublie pas que c'est à chaque personne de choisir ce qu'elle veut faire, car brider un artiste, c'est le meilleur moyen de tuer sa créativité. Allez, salut YouTube.